nous, on continue la route en solo parce que les Sunriders, eux, vont aller dans les terres et se taper des montagnes et des cols parce que c'est des fous. Alors que nous, on préfère, avec la chaleur et l'humidité qu'il fait, on préfère éviter les gros dénivelés si possible. Et donc, on va continuer solo, à deux, ce matin. Bon, c'est reparti. On est de retour sur la grande route avec beaucoup de trafic ce matin. Sauf que, contrairement à hier, on a mal au cul et on est fatigué. Là, on se pose sérieusement des questions à la suite du voyage parce que c'est vraiment dur. Autant pour moi que alors j'imagine pas Jade. Là, il est 10h30 et c'est déjà pas roulable parce que dès qu'on est sorti des Palmeraies, on est arrivé sur la grande route asphaltée et le soleil est tellement puissant. Temps ressenti 95. Bref, plus de plaisir. Alors, doit-on continuer à vélo pour dire qu'on termine à vélo au détriment du plaisir et finir un peu en cul de poisson? Bref, on se pose beaucoup de questions. Et voici à quoi Jade ressemble. Elle veut pas se faire filmer. Et voilà. J'ai fait avec ce que j'ai pu trouver. On a droit à tomates, concombres, menthe, huile végétale et sel. C'est ce que j'ai pu trouver. Bon appétit! Merci, madame. Vraiment, le soleil, c'est notre pire ennemi en ce moment. On est là à essayer de dîner. Le soleil arrive tranquillement, l'ombre se déplace. Et le soleil avance, tel un prédateur vers nous. Et dès que ça nous touche, on crame. Mais là, on est encore à l'ombre pour un petit moment. Mais l'asphalte commence à chauffer. Et là, la chaleur commence à monter ici. Fait qu'il faut vraiment qu'on bouge. Mais vraiment, c'est suffocant, là. Tu te dis, ouais, je suis à l'ombre, mais pas assez longtemps pour me reposer. Parce que le soleil arrive, faut qu'on bouge, faut qu'on trouve un autre endroit. C'est fou quand même. C'est fou. Je déteste cette chaleur. On dirait que je suis pris dans un enfer que je peux pas m'en sortir. On lâche pas, on a bientôt fini. Non. Bon, on va se mettre en mode canicule. C'est parti. On a un peu de chance, on est sur une route secondaire, donc les palmiers nous font de l'ombre. On peut rouler un peu sans trop être exposé longtemps au soleil. Ouais, il y a des singes. Je sais pas comment mieux te l'expliquer à la caméra pour que tu ressentes ce qu'on vit, mais c'est fou, il y a des singes partout. On a connu ça au Kazakhstan ou en une partie de l'Asie centrale, mais là, ça n'a rien à voir, là. Ici, c'est le facteur humidité qui tue, en fait. En Asie centrale, il faisait des 40 degrés, mais c'était sec, c'était plus vivable déjà que 36 bien humide. 36 qui est annoncé, je sais pas le ressenti après, ça va être beaucoup plus que ça. Bon, la reprise se passe pas comme prévu, ça avance pas du tout. En fait, ça pourrait avancer, mais c'est bien trop dangereux en fait, parce que là on est rendu sur une route un petit peu plus passante, puis c'est pas couvert du tout. On est en plein soleil, on avance péniblement, c'est pas cool. Et il y a à fuck all, absolument rien avant un bon bout, mais là peut-être qu'on a trouvé quelque chose dans une quelconque village à Bota, à 20 km d'ici. Et là, il est 1h30 l'après-midi, c'est genre le pic de chaleur et c'est... Bon, bref, tu comprends un peu l'idée, là. Je te parle de météo depuis 10 minutes. Mais voilà, fait qu'on va attendre que le soleil se pose un peu, qu'il se calme. Comme toi! Puis après, on va reprendre la route, on va essayer de se faire le 20 km. L'objectif, c'est d'atteindre la rivière pour arriver à Bota.
et espérer trouver un endroit où dormir. Là, je pense que camper, tente, c'est le terminado. On n'a pas à s'infliger ça, surtout en fin de voyage. Là, je pense que Bon, il est 4 heures, on a repris la route. Et il fait toujours aussi chaud, ne t'inquiète pas pour ça. Mais là, un nouveau défi s'annonce. On fonce tout droit dans un orage. Le ciel, il pète en ce moment devant nous, très sombre. On se dirige tout droit dedans. Le vent de face il vient d'arriver et je pense que c'est la première fois du voyage que je peux vraiment dire que je suis content d'avoir un vent de face. Parce qu'au moins, on a du vent. Lâche pas, ma chérie! Pas l'air facile. Je m'en fais quand même beaucoup pour Jade en ce moment. Si elle supporte pas la chaleur, déjà que moi je suis dans les extrêmes, j'imagine pas elle. Elle est vraiment courageuse. Elle vit pas un super moment. J'essaie de faire au mieux pour la rendre, pour rendre son expérience moins pénible, mais il faut des solutions rapidement, là, je pense. On peut pas continuer comme ça. En ce moment, on est dans un Magide. Peut-être que c'est une petite mosquée, j'ai aucune idée. Puis finalement, on a demandé si on pouvait dormir ici ce soir, parce qu'il n'y a pas d'hôtel dans le coin. Puis il a dit oui, il nous a montré ici l'espace. Il a dit par contre, quand on va rompre le jeûne, il va y avoir beaucoup de monde, parce que c'est le ramadan. On était comme, ouais, on sait, on a vécu l'expérience. Voilà, on est content parce qu'il y a un petit ventilateur. Puis au moins, même s'il y a beaucoup de bruit, peut-être qu'on va se coucher tard. En tout cas, sinon, ça va être gênant tous les gens qui vont passer et qui vont nous regarder. À voir. Ça se peut que ce soit vraiment horrible comme nuit. Ou peut-être que ça va être le fun. Peut-être que ça va pas être trop tard. On croise les doigts. Bon, chose certaine, on sait un petit peu plus à quoi s'attendre si on veut dormir dans une mosquée. Parce que la première fois avec les Sunriders, là, on était vraiment pas prêts, je pense, psychologiquement à vivre ça. Là, on est un petit peu plus prêts, je pense. Ça risque d'être plutôt cool. Oh, thank you! Oh. Bon, mais c'est super. Gros sourire, super sympathique. Ça n'a même pas été un souci direct. Il nous a dit de dormir ici, sauf qu'il va y avoir beaucoup de bruit. Et là, il vient tout juste de nous donner de l'eau. Contrairement à la dernière fois, là, il y a un bon vent. Et on a le petit ventilo au plafond. Je pense que ça va vraiment faire la différence. On va essayer de filmer. Je sais pas. Je veux pas déranger non plus. Déjà que je suis en short, je suis pas censé être en short. Jade encore moins. Ça n'a pas l'air de les déranger. On veut vraiment pas s'introduire là où il faut pas. Puis on va essayer d'être prudent. On va essayer d'être respectueux. Mais c'est sûr que j'aimerais bien te partager notre expérience. À suivre. Là, on se repose et on va voir ce que ça va donner ce soir. 19h05. Ouais, 19h05. Ouais, c'est bientôt le coucher de soleil. Les gens vont pouvoir bientôt manger. Et on a reçu. Des plats. Qu'est-ce qu'on Trop mange? gentil. Du riz. J'ai aucune idée. On sait pas trop. Hein? Je sais pas, mais c'est pas grave, c'est trop gentil. Bon, pour respecter la culture, on va attendre. On va attendre que tout le monde se mette à manger pour manger nous aussi. Là, je me vois vraiment mal manger devant eux. Déjà qu'on n'est pas habillé convenablement pour la culture musulmane. Je veux pas abuser, je suis déjà un peu mal de ton short. Et là, ça va être bientôt l'heure de la prière. Et donc, on a dû laisser la place où on était sur les tapis parce que c'est là qu'ils prient en fait. Les gens sont super gentils. C'est vraiment trop cool. On a eu une super belle rencontre avec un monsieur qui est venu s'asseoir à la table avec nous. Il parlait bien anglais, donc il était très à l'aise avec nous et il nous invite à dormir chez lui. En fait, il fait de la charité pour les pauvres, il cuisine et il aide le mieux possible sa communauté. C'est super intéressant et on a passé au moins une bonne demi-heure à discuter de son projet. Et il nous invite ce soir à dormir chez lui et de rester le temps qu'on veut. Là, on est comme en dilemme. On a hâte d'avancer parce que le jour, c'est très chaud, mais en même temps, on a une belle opportunité. Et là, si on arrive ce soir après la prière et tout, et qu'on repart demain matin à l'aube, on n'aura pas le temps de voir les gens qui vivent, parce que les gens qui vivent là, en fait, principalement, c'est aussi un centre de désintox pour ceux qui sont accros à la drogue. Et lui, c'est un peu le chef de tout ça. Super gentil. Et ça serait intéressant de voir ça. Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Bon, c'est parti, on bouge. On va suivre ce monsieur, il nous emmène chez lui. À vrai dire, on sait pas trop ce qu'on est en train de vivre, mais we follow you! Bref, on vit quelque chose, on va peut-être s'en souvenir pour longtemps de celle-là. Les gens parlaient beaucoup de nous dans la mosquée, on entendait Canada partout. Bref, on suit ce monsieur. Oh, il est rapide, hein? Là, dans le contexte, je peux pas vraiment sortir ma grosse cam avec le micro et tout. Parce qu'on les connaît pas encore assez. Je me sens pas à l'aise de le faire. Donc voilà, mais ça vaut. J'aime mieux quand même filmer avec de quoi de plus discret que de pas filmer du tout. C'est tellement inusité comme moment. Sorry about that. No problem. You spend most of the time in the shop. Okay, during the night? No. Oh, In the okay. day. So we come home only to sleep. Ah. Yeah, so it's always like this. No problem. Don't worry. So we do. How is the Ramadan with this temperature? Is it difficult for you or it's okay? You're used to. Yeah, we Okay. used to it, yeah. Wow, interesting. Just for us, it's. I mean, we cycle, so it's a little bit different, but Canada? Montreal. Montreal. We We know there. We know there. Really? This is a white chocolate from Turkey. Yeah, No, just put it down there and then you take it. Oh, see, apple. From Apple? Turkey, you said. Yeah, this one from Turkey. Oh yeah. Bon, c'est très cool. Je pense qu'il veut nous faire visiter une île. Et en fait, il me disait, ça aurait été cool que vous veniez la fin de semaine, je vous aurais montré plein de choses. Et bien, ouais, voilà. Le timing, il est pas à son meilleur, mais on est content d'être là. On est très content d'avoir rencontré. Et si tu regardes cette vidéo, merci beaucoup. T'as aucune idée qu'est-ce qu'on s'en va faire? Je sais qu'on va voir ça en maison bateau. On se laisse porter par l'aventure. Oui. It's a school where all my kids, except my okay. youngest one, they went to. It's a private school. It's a religious school. Nous avons vécu une superbe expérience en compagnie de notre hôte Rosely. Il nous a ouvert les portes d'un centre de désintox malaisien où les gens adoptent un mode de vie traditionnel malais. Notre hôte nous présente l'histoire et sa culture tout en nous donnant l'autorisation de filmer. Nous avons droit à un moment exclusif et incroyable en compagnie des résidents et des intervenants de l'endroit. Si tu es intéressé, il est possible de voir la version longue sur notre plateforme Patreon. Hein? Tu pensais que tu finais la journée comme ça? C'est tellement inattendu. Bon, allez, bonne nuit. Bonne nuit. C'est l'heure de sortir le petit pouce parce que là c'est le gros breakdown pour Jade. Elle n'en peut vraiment plus là. Je pense que c'est une fin plus proche qu'on passait du vélo. Du moins la solution, ben, on n'en a pas vraiment. On va faire du pouce jusqu'à Télu-Quintan, qui est la prochaine ville où on pense qu'il y a un hôtel où on va pouvoir dormir à l'air clim. Et de là, ben, on va essayer de se rendre à Kuala Lumpur. Ah, ça a été parfait ça. Écoutez, bon, là, il y avait un bon camion pour nous. Alors, je vais arrêter de parler à la caméra et je vais commencer à lever le pouce, hein. C'est un échec. On reprend la route parce que là, on va devoir rouler à la canicule et ça fait pas plaisir du tout. On est à 26 km, donc c'est pas si pire, mais là, mentalement,
C'est extrêmement loin. Ah, chier. On est à 6 km, c'est le dernier sprint et il y a un gentil malais qui arrive en scooter en sens inverse et il nous tend 2 bouteilles d'eau froide qu'on a pris en vol avec un gros merci, man. Si tu savais ce qu'on vit en ce moment là, ça fait trop plaisir. Je suis content pour Jade en tout cas. Ça y est, on arrive en ville. Ah, ça fait trop plaisir. On a gagné une bataille, mais pas la guerre, pas encore. Mais wow! On a réussi un objectif, je suis quand même très content, je suis très fier de Jade en ce moment. Wow! Elle a un moral d'acier. On l'a fait tout à vélo. Allez, il est l'heure de célébrer cette victoire à l'air clim. Ouais, ah ouais. Ah, les bâtards! Là, on est de retour sur la route parce qu'on book un hôtel sur Booking à pas très cher. Et finalement, tu arrives sur place, il faut que tu payes cash, premièrement, et 3 fois le prix qui est affiché en ligne. On est là, foutez de ma gueule. Et là, après, on veut canceller la réservation si on a des frais pour faire ça. Tu sais, si on avait été en voiture, ça allait, mais là, on est au bout de notre vie et on doit reprendre la route. On est à 3 km du prochain hôtel. Donc là, Jade elle dort à l'hôtel. Il est 2 h de l'après-midi. Il fait extrême chaud. Je pense que c'est le pic en ce moment, mais c'est pas grave. On se rend à la station de bus en personne et on va voir ce que ça donne. J'espère, de 1, qu'il y a un bus qui se rend à Kuala Lumpur et de 2, qu'il puisse prendre nous et les vélos. C'est parti! You make my day. Really, I'm so happy. Oh my god, mais je suis tellement content. Et pour vrai, il y a une chose qu'il faut que je te dise quand même. La météo, c'est un enfer, mais les Malaisiens sont tout simplement incroyables. Et c'est fou parce que pour eux, c'est tout à fait normal. Ils supportent tellement bien la chaleur, mais ils sont tellement gentils, souriants, ils t'aident. La plupart parlent bien anglais. Et donc là, juste te donner une idée, j'ai pas filmé parce que j'étais un peu... j'ai pas été à la bonne station de train, de bus. Et donc j'ai dû me retaper 1,5 km dans la ville pour aller à cette station de bus ici. Mais la madame là-bas m'a déjà rassuré, elle dit « Ah ouais, y a pas de souci, les vélos, t'en fais pas. Je comprends qu'il fait chaud pour les cyclistes et tout. » Et là, bon, la madame ici, ultra gentille, elle a fait ma journée. Là. Tu vois, la première fois que c'est arrivé, une espèce de vraiment un chaos mental, c'était en Turquie. Et c'est là qu'on a réalisé que ben ça sert à rien de pousser trop juste pour dire que tu fais tout à vélo. Là, on n'a aucun plaisir, mais vraiment aucun plaisir. Chaque jour est un enfer, à l'exception des rencontres malaisiennes, ça je dois te l'avouer. Mais c'est tellement difficile qu'on n'apprécie pas autant les rencontres. On est juste en mode survie, on n'a pas envie de rencontrer personne, on a juste envie de dormir et avoir la paix. Donc c'est un peu dommage. Et mais ça n'enlève rien aux rencontres qu'on fait. On est vraiment très heureux de les faire et je suis content en fin de voyage d'avoir des derniers petits moments comme ça. Et mais là, je pense que c'est terminé. Je sais pas, pour être tout à fait honnête avec toi, je m'attendais pas à ce que ça se termine comme ça et Jade non plus. Je sais pas comment ça va se terminer non plus. Mais on a beaucoup de choses à te dire qu'on a gardé un petit peu secret ces derniers temps et que là, ben, avec par la force des choses, il va falloir qu'on t'en parle pour que ça soit fluide dans les histoires et tout. Mais là, on s'en va à Kuala Lumpur, on va prendre le temps de se poser et on va vraiment réfléchir à la suite du voyage parce qu'on a beaucoup plus envie de finir en beauté que de finir tout à vélo au risque de perdre le plaisir de voyager. Voilà, c'est dit. Je vais aller annoncer la bonne nouvelle à Jade. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. I believe I can victoire! Oh, quel bonheur! Quel bonheur! Youhou! Wouhou! Bon, est-ce que tu es prête à avoir la nouvelle? Oui. T'es sûre? Oui. Pas le choix. Eh bien, on s'en va en bus demain! Non, oui! On devrait! Oui, on s'en va. Il accepte les vélos? Il accepte les vélos. Il va falloir qu'on regarde avec le chef demain, avec le conducteur. Mais j'ai acheté les billets, c'est réservé. On part à 9h45. Trop contente, j'ai pleurer. C'est correct, ma chérie.
C'est correct. Je suis trop contente. J'ai plus envie de pédaler. Oh oui, je suis trop contente. Merci. Fait qu'on va aller à Kuala Lumpur en bus et demain, il faudra qu'on regarde pour les vélos. Comprends? C'est terminé, ma chérie. C'est terminé. Santé! À cette victoire. Bon matin! Aujourd'hui, destination Kuala Lumpur en bus. L'étape ultime, c'est de voir si le chauffeur va accepter les vélos. On va essayer de les faire le plus petit possible. On va mettre les sacoches vraiment pour que ça a l'air de rien. Les vélos déjà démontés, prêts et tout. On se croise les doigts. Ben, selon la fille, selon la madame du ticket d'hier, ça devrait aller. On regrette trop pas notre décision parce que là, on se sent revivre. On a de la bonne humeur et ça fait du bien de se retrouver comme ça. Ça nous motive à continuer et finir en beauté ce beau voyage. Bon, 30 ringgit supplémentaires par vélo. Peut-être que c'est une arnaque, mais c'est pas grave. On s'en fout. Est tellement prêt à payer pour ça. C'est 10 piastres par personne. Ouais, c'est ça. Même pas. Mais un vélo, c'est bon, on va mettre sa coche là, mais 2 vélos. C'est bon, les vélos sont rentrés et on est assis dans l'autobus. Avec la clim. Avec la clim et on va partir vers Kuala Lumpur. Yeah! C'est une bonne nouvelle. Si t'es de retour devant la caméra, c'est vraiment une bonne nouvelle. Ouais, je suis très contente. C'est bon, on vient d'arriver à Kuala Lumpur et on prend pas de chance. On va déjà acheter nos billets de bus pour se rendre jusqu'à la frontière de Singapour. Et de là, on va faire les derniers kilomètres symboliques à vélo. C'est le plan. Mais ça avait l'air compliqué vu qu'on avait des vélos. Mais moi, j'ai confiance. Jade, ça va la stresser, la pauvre. Elle est déjà en train de vivre l'anxiété. Mais on va payer le chauffeur. Je pense qu'il n'y aurait pas de problème. C'est des gros bus où on fout les vélos. Voilà, on met sur pause cette histoire et on continue l'aventure. On vient d'arriver à l'hôtel et on a eu beaucoup de chance. Dès qu'on est arrivé, dès qu'on a posé le pied, il s'est mis à mouiller. Et là, ça a été la merde, le bout du bout. Sous la pluie, sur l'autoroute. Donc on a quand même de la chance dans cette mésaventure tout de même. Et voilà ce qui conclut cet épisode pour cette semaine. Merci beaucoup de l'avoir écouté jusqu'au bout. Et là, ben, comme tu peux voir, on est loin de la météo que je te parlais tout au long de cette vidéo. Parce que oui, on est rentré au Québec, ça y est. On est à la fin du voyage et j'ai encore beaucoup de choses à te montrer, encore beaucoup de choses à te parler, évidemment. J'en profite un petit peu pour te mettre à jour, mais il reste un dernier épisode avant la fin de ce long périple, de ce long voyage. Et après, le contenu va changer, évidemment, sur la chaîne parce que beaucoup nous avaient demandé en commentaire qu'est-ce qui va devenir de Perdons les pédales, qu'est-ce que vous allez faire au retour. Mais ne t'en fais pas, on a encore plein de beaux projets qui s'en viennent cet été, donc la chaîne va continuer. J'ai envie de continuer à créer du contenu parce que j'adore ça. On va rester dans l'univers vélo et je pense qu'il y a beaucoup de sujets qu'on pourra couvrir cet été au Québec. Alors voilà, c'est tout pour moi pour l'instant. Alors il en reste un dernier épisode avant la fin de cette belle aventure. On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!